Bonjour, l'aventure continue toujours sur la chaîne Construire avec des sous. Vous voyez, nous sommes sur le nouveau site. Vous avez, pour ceux qui ont suivi les vidéos auparavant, on était au temps de l'implantation. Après, nous avons monté des briques pleines, nous avons fait le sous-basement. Actuellement, nous sommes au montage. Nous sommes en train de lever les aglos pour monter la maison jusqu'au pillon. Il y a toujours des principes dans la construction maison bourgeoise. Nous construisons avec droiture, avec conscience professionnelle, tout en respectant le dosage. Vous remarquez bien le dosage. La manière dont les joints sont fermés, tout ça c'est important. Il est important de prendre son temps pour bien travailler. On prend son temps pour bien travailler, pour donner un bon résultat, pour donner un bon rendu. Parce que quand tu travailles de façon dans la précipitation, même dans la rapidité, tu donnes un mauvais rendu, un mauvais travail. Donc voilà, ce petit élément que j'ai voulu signifier au début de la vidéo. Mais en deuxième lieu, je suis un peu triste. J'ai une grande tristesse dans le cœur concernant les maçons de Côte d'Ivoire, parce que le chantier en Côte d'Ivoire, on va un peu plus loin de tous les pays africains. Regardez bien les maçons, mes frères maçons, c'est à vous que je m'adresse. Bizarrement, ce sont les maçons qui construisent des maisons, ils construisent des châteaux, ils construisent des duplex, ils construisent des R+4, R+2, des maisons basses, des 4 pièces, des 5 pièces, des beaux chefs-d'œuvre pour donner aux propriétaires. Mais par contre, eux, ils vivent dans les taudis. Ils vivent de façon malheureuse. Ils s'habillent de façon malheureuse. Ils marchent de façon courbée, penchée. Mais moi, je me poser la question, qu'est-ce qui ne va pas juste dans la vie de tous les maçons en Afrique? Pourquoi sont eux qui donnent des belles maisons aux gens et puis eux, ils vivent dans des maisons penchées dans les caselettes? Pourquoi? Au fait, après plusieurs réflexions, j'ai remarqué que le cœur, c'est vos cœurs, chers frères maçons. Vos cœurs sont méchants. Parce que vous ne travaillez pas avec une conscience professionnelle. Les maçons, je prends toujours la majorité. Quand on prend un élément, on prend toujours la majorité. Les maçons ne travaillent pas avec une conscience professionnelle. Vous avez appris un métier. Vous avez décidé de vous consacrer à un métier. Mais vous êtes rempli d'orgueil dans ce métier. Tu prends un maçon sur un chantier, tu lui dis, le propriétaire lui dit, fais telle chose, il se fâche. Il dit, non, tu veux dire qu'il ne connaît pas mon travail. Non, ce n'est pas ça. Quand tu lui dis, bon, fais bien les joints, il se fâche. Quand tu lui dis, mais regrette ça, il se fâche. Donc finalement, je posais des questions. Mais vous avez appris le métier là, c'est pourquoi. Un métier, ça s'apprend dans l'humilité. On ne prend pas l'orgueil pour se parfaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez remarqué la majorité. Observez les maçons. Observez-les bien. La majorité vivent dans des maisons penchées. Ils vivent malheureux. Ils n'ont même pas un toit où dormir pour eux-mêmes. C'est pas normal. Changez de cœur. Vous êtes mauvais. Pourquoi? Parce que vous approchez les propriétaires. Je prends un exemple. Un propriétaire veut construire une maison. Il a affaire à un maçon. Le maçon, lui, il regarde bien le budget, il regarde bien la maison. Vous n'êtes pas dans la vérité. Pour conserver le chantier, même pour qu'on lui donne le chantier, il dit au propriétaire, pendant que la maison coûte 10 millions, c'est un exemple, lui dit au propriétaire, ta maison coûte 5 millions. Tout ça, rien que pour avoir le contrat. Et après les 5 millions, on lui dit, ta main de coûte combien? Il donne une somme dérisoire, une somme minime. Pour une maison de 10 millions, il dit par exemple, la main de coûte 300 000. Oh, il sait très bien que la main d'œuvre ne coûte pas 300 000. C'est juste pour avoir le contrat. Et puis lui, il va fuir l'argent. Observez bien. Quand on lui donne les 300 000, il prend l'argent, il ne paye pas l'aide maçon, il ne paye pas ceux qui travaillent. Direct, dès qu'il a l'argent sur lui, il donne d'eau. Il commence à aller chercher un autre contrat. Il sait que la somme qu'on lui a donnée par rapport au chantier n'est pas normale. Ce n'est pas la somme exacte. Et c'est ce comportement, c'est ce cœur-là. Et quand il commence à faire le chantier, il se rend compte que l'argent qu'on a donné ne peut pas faire. Il laisse le propriétaire en cours de chemin. Il laisse le propriétaire en donner une maison inachevée. Parce qu'il n'a pas dit la vérité exacte sur le travail qu'on lui a demandé de faire. Il a dit la main qui coûte 10 millions, il dit ça coûte 5 millions. Et le monsieur garde 5 millions, il savait que c'est 10 millions. Donc du coup, il va stopper les travaux. Voilà pourquoi il y a plein de maisons inachevées partout. Et ils se mettent à gaspiller l'argent des gens. Ce n'est pas un bon comportement. Voilà pourquoi vous-même, vous ne pouvez pas être heureux. Changez d'attitude, dites la vérité aux clients, dites la vérité aux propriétaires pour qu'ils s'attendent à toutes sortes de dépenses. Ça ne va rien changer. Si on va vous donner un contrat, on va vous donner un contrat. Si vous faites bien travail, on ne peut pas cacher quelque chose qui est bien. Forcez, vous allez avoir des contrats. Prenez votre temps pour bien travailler. Et quand il finit ça, il prend les aides sur le chantier. Les aides commencent à vous bouder. Ça, je ne vais pas mettre au propriétaire. On vous boude. Parce que lui qui a fait le contrat, là, il n'a pas donné l'argent aux autres. Pour un 2 chambres salon, pour une 3 pièces, il faut prendre au maximum 1 mois et demi.
Donc, imaginez-vous, s'ils demandent 300 000, 1 mois et demi, s'ils sont 2 maçons, il y a des aides, il y a des ferrailleurs, il y a des coffreurs, il va donner comme aux autres. Et il sait que la somme ne suffit pas. Voilà pourquoi, quand on lui donne l'argent, il va chercher un autre contrat et puis il laisse les autres sur le chantier. Et les autres font tout ce qu'ils veulent sur le chantier. Ils penchent les murs, ils penchent les coffrages, ils n'attachent pas bien les fers. Voilà la tristesse. Voilà pourquoi, maçon, vous ne pouvez pas être heureux parce que vous ne pouvez pas détruire le bien d'autrui et vous allez avoir un bien. C'est impossible. Je parle maintenant aux propriétaires. Vous ne pouvez pas, à vous propriétaires, vous voulez construire une maison de 10 millions. Pour construire, il faut du sable, du ciment, du fer, des briques, du bois. Mais vous ne pouvez pas payer tout le matériel à 10 millions. Et puis lui-même qui fait que la maison, c'est-à-dire les fers puissent être montés. Parce que le fer à terre, il n'est rien. Les briques à terre, les briques sur le sol, ça devient les maisons de serpents. Le fer va se rouiller. Le ciment exposé, il va devenir dur. Donc le matériel sans l'humain n'est rien. Vous ne pouvez pas faire une maison de 20 millions, 15 millions, 100 millions et puis vous allez donner 300 000 aux maçons, 500 000. Une maison de 10 millions, vous donnez 300 000 aux maçons. Pour une maison de 20 millions, vous donnez 1 million. Quand même. Vous aussi, comprenez que le métier de la maçonnerie, là, c'est vrai que vous êtes habitué aux menteurs qui vous donnent des sommes minimes pour vous faire plaisir. Et vous remarquez bien que les sommes qu'ils vous donnent là, pour le travail, il fait un faux rendu parce que c'est penché, c'est tordu. Maintenant, quand ceux qui ont la conscience professionnelle, ceux qui travaillent avec droiture, ceux qui aiment le travail bien fait, vous les contactez, qu'ils vous donnent une somme qui est raisonnable, vous vous dites qu'ils sont trop chers, ah, moi, ils sont trop chers. Mais regardez bien, quand vous avez pris les gens moins chers là, c'est quel rendu ils vous ont donné? C'est quel résultat ils vous ont donné? Ils vous ont laissé dans la tristesse. Ils vous ont laissé dans l'angoisse. Malgré que vous avez mis des millions, vous êtes triste parce que le travail est mal fait. Donc, j'exhorte tous les propriétaires. Pardonnez. Changez aussi de cœur pour que votre maison, là, vous ayez la paix après avoir construit une maison. Changez de cœur. Quand vous employez des gens, dites-vous que l'ouvrier mérite son salaire. Payez des personnes comme si c'était vous qui êtes maçon. Prenez le maçon comme si c'était vous. Dites-vous que si vous étiez à la place du maçon, vous aurez souhaité qu'on vous paye bien. Pour qu'en retour, là, vous ayez quelque chose pour donner à votre famille. Le ciment, là, c'est comme du poison. Vous ne pouvez pas faire une assurance maladie. Vous ne pouvez pas payer le cœur, le foie, le dos, le rein du maçon. Mais ce que vous pouvez faire là, vous pouvez carrément lui donner quelque chose, au moins une somme considérable, pour que lui aussi il puisse avoir quelque chose sur lui. Puis tu as bâti une maison pour lui. Et c'est ça, il est important de le faire. Vous voyez, c'était ma tristesse d'aujourd'hui. J'ai voulu parler en même temps aux maçons, à ma corporation et aussi aux propriétaires. À chacun des deux cas, nous devons changer d'attitude et de cœur pour avoir un bon résultat dans le domaine de la construction.